Bonjour à tous les artistes en herbe ou confirmés et bienvenue dans mon atelier. Je suis Brunilde Tranchant, enlumineur de France, et aujourd'hui je vais vous parler de l'écriture anglo-saxonne. Qu'est-ce que l'écriture anglo-saxonne? Quand apparaît-elle? Quelles sont ses caractéristiques et comment est-elle utilisée? C'est ce que je vous explique aujourd'hui. L'écriture anglo-saxonne est l'écriture utilisée pour la rédaction des manuscrits insulaires à partir du Xe siècle et jusqu'au XIIe siècle. Cette calligraphie est le reflet de ce qui se faisait au IXe siècle sur le continent. Les copistes anglo-saxons ont en fait appris la caroline en repassant les lettres délavées de manuscrits continentaux qui leur passaient sous la main. L'exemple le plus parlant est encore de comparer l'écriture anglo-saxonne à un exemple d'écriture continentale. J'ai choisi celle de la seconde Bible de Charles Le Chauve, rédigée en Caroline tardive. Vous pouvez ainsi voir à quel point les deux écritures sont similaires bien qu'ayant leurs petites différences. Tout comme la Caroline tardive, l'écriture anglo-saxonne est verticale et robuste. En évoluant, elle tend à s'arrondir et à se raccourcir. Elle possède des ligatures notables, et particulièrement RT qui est pointu. Le A prend une forme de double C après le R et le U est plus large en bas qu'en haut. L'écriture anglo-saxonne remplace peu à peu l'écriture insulaire, que ce soit la minuscule ou la semi-onciale. La minuscule insulaire n'est plus utilisée que pour traduire les textes en langue vulgaire, tout comme c'était le cas avec la semi-onciale insulaire. Elle est cependant toujours utilisée seule dans les textes rédigés en anglais. Puis, comme la caroline sur le continent, l'écriture anglo-saxonne est à son tour remplacée par la gothique primitive au XIIe siècle. L'écriture anglo-saxonne est utilisée pour rédiger les livres saints, Bible, psautier, bénédictionnaire, et il existe toujours une hiérarchisation dans le texte. D'abord une capitale imposante, suivie de quelques lignes en onciale, quelques lignes en capitale rustique, et enfin le reste du texte en écriture anglo-saxonne. Tout comme la caroline, l'écriture anglo-saxonne fait partie des styles les plus simples à tracer. Cependant, pour qu'elle ne ressemble pas à de la caroline, il faut faire attention à la forme des lettres, à leur inclinaison et au rythme d'écriture. Voilà donc ce qu'il faut retenir. L'écriture anglo-saxonne apparaît vers le Xe siècle, remplace peu à peu les écritures insulaires, est le reflet de la caroline utilisée sur le continent, possède des ligatures notables et est remplacée par la gothique primitive vers le XIIe siècle. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, donnez-lui un petit pouce en l'air et abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines sorties. Avant de partir, dites-moi ce que vous pensez de cette écriture. La trouvez-vous plus belle que la caroline ou tout à fait similaire? Vous doutiez-vous qu'elle existait ou, comme moi, l'avez-vous confondue avec sa grande sœur? Sur ce, je vous dis à très bientôt.